Aggie Spinball, la fin d'une aventure. Aggie Spinball. Avec un nom pareil, on aurait pu croire qu'il venait d'Écosse. Eh bien non. L'homme à l'origine de la création d'Aggie Spinball vit en Australie et a passé 20 ans à travailler dans l'informatique. Il est passé par tous les postes, du support technique à l'assistance, en passant par l'administration réseau et système, le développement de logiciels, la gestion et le conseil. 6 ans avant de fonder Aggie, il avait créé une société dans le domaine de la domotique et de la sécurité, répondant au nom de Hardsco. Comme nous tous, Damien a été piqué par le virus du flipper. L'élément déclencheur a été l'achat du flipper Pinbot dans une salle de vente aux enchères. Damien, qui aime relever les défis, a alors eu l'idée un peu folle d'en créer un de toutes pièces pour ensuite les commercialiser. Il a alors décidé de changer de carrière et de créer une société de fabrication de flippers, sans même étudier le marché et sans même savoir qu'il y avait eu plusieurs startups qui s'étaient lancées dans la fabrication de flippers qui avaient échoué avant lui. Il dira lors d'un entretien accordé à Carrie Hardy en juillet 2023 « Je n'étais même pas vraiment conscient du fait qu'il y avait eu toute une série d'entreprises de fabrication de flippers qui avaient fait faillite avant moi. » Ainsi est née Aggie Spinball, entreprise australienne, 30 ans après Ankin. 2018. La société a vu le jour en septembre 2018 et elle est immatriculée le 19 septembre 2018 avec pour administrateurs Damien Artin et Blair Gowans. Le 24 septembre 2018, Damien se crée un profil sur le site Pinside et publie sur le fil de discussion Aggie Spinball. Le 2 décembre 2018, Damien annonce le thème de son premier jeu qui devait porter le nom de Fantôme ou Esprit en français. 2019. Le 22 mars 2019, le flipper Fantôme Esprit fait son apparition au Texas Pinball Festival sous la forme d'un prototype Whitewood. Le 26 mars 2019, Damien annonce lors d'un podcast pour Head to Head Pinball le départ d'un partenaire, Blair Gowans, au sein d'Aggie Spinball, et ce pour des raisons personnelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles Aggie a dû passer du flipper Esprit Ghost au flipper Celt. Le 22 avril 2019, Blair Gowans est démis de ses fonctions de directeur de la société. Le 23 octobre 2019, le premier prototype jouable du flipper Celt est présenté lors du salon Pinball Expo de Chicago. Les retours et les commentaires ont été très positifs de la part de la communauté. Les visiteurs ont apprécié le gameplay, la disposition des éléments sur le plateau de jeu et ont même été surpris par la profondeur des règles du jeu. Le 22 novembre 2019, Damien donne une première interview pour Os Retro Gamer. Il évoque son parcours professionnel, comment il s'est lancé dans le flipper, les retours qu'il a reçus sur son prototype et ses objectifs de vendre 200 à 250 unités du flipper Celt dans le monde et d'établir des relations avec des distributeurs en Australie et à l'étranger. 26 novembre 2019. Début des commandes pour le flipper Celt via leur site internet. Celt est désormais limité à une série de 200 unités. À cette époque, Aggie a également commencé à proposer des abonnements à un programme appelé Clan Aggie. Pour une cotisation annuelle, les membres obtiendraient des informations en avant-première sur les nouvelles sorties, les premières opportunités d'achat de nouveaux jeux et des packs de produits dérivés de l'entreprise. Techniquement, les flippers sont construits autour des cartes P3 Rock de Multimorphic. Quant au développement, il est réalisé avec le framework Mission Pinball. C'est un ensemble de logiciels open source écrits en Python et pouvant tourner sur plusieurs solutions hardware dont le fameux P3 Rock. Sam Greenwood a réalisé le dessin de la bague glace, du plateau de jeu et du caisson. Le fabricant appelle sa bague glace MFD, multiformat display, et déclare qu'il n'est ni en verre ni en translite. Il est découpé dans une seule pièce en acrylique de 8 mm et fixé avec des aimants sur la backbox. Aggie Spinball utilisera son savoir-faire particulier pour produire des plateaux de jeu en acrylique, plus résistants, évitant ainsi l'apparition de fossettes créées par le passage répété de la bille sur le plateau. Leur attention aux détails était impressionnante. Le revers de la médaille est que compte tenu de l'épaisseur du revêtement sur le plateau, Aggie devait fabriquer ou faire fabriquer des consommables sur mesure, laine, plots, etc. 2020. La production du flipper Celt démarre et en parallèle une équipe se forme pour travailler sur le prochain jeu, War of the Worlds, la guerre des mondes, avec un plan de sortie pour 2022. Mars 2020. Les premiers confinements liés au Covid-19 frappent Victoria en Australie où se trouve Aggie. 23 septembre 2020, Aggie Spinball déménage dans un petit local industriel de 150 m² à Cranbourne, qui ne pouvait accueillir que 4 à 5 employés à plein temps. 2021. Aggie continue de vendre, d'expédier et de commercialiser son flipper Celt.
Le deuxième titre d'Aguis aurait dû être War of the Worlds, la guerre des mondes, mais l'échec commercial obligera Damian à revoir ses plans, et Damian préfère se lancer sur la fabrication de flippers remake, à l'image de ce que fait Chicago Gaming. Il signe alors en avril 2021 une collaboration avec Planetary Pinball Supply, détenteur des droits d'exploitation des flippers Bally. Avril 2021, Aguis Pinball réussit à obtenir les droits de licence pour refabriquer à l'identique 5 modèles de flippers Bally du début des années 80, à commencer par Fathom. Fathom de Bally est largement considéré comme un classique du début de l'ère des flippers électroniques. Les précommandes démarreront le 28 avril et Damian note son intention de démarrer la production de flippers Fathom Revisited le 1er juillet 2021, à raison de 50 jeux par mois. Le flipper Fathom de Bally sera reproduit à l'identique, mais avec des composants modernes, dans une version dite classique et dans une version limitée appelée Sirène. L'objectif est de produire 250 exemplaires. La version limitée possède une nouvelle bande-son plus moderne, et le joueur a la possibilité de choisir entre la règle de jeu originale ou une règle de jeu 2.0. Sur l'édition Sirène, on notera la présence de sides chromés, d'une porte chromée, d'un rétroéclairage sous la caisse, du procédé réflectocab sur les parois du caisson pour donner un aspect phosphorescent la nuit, et de décors miroirs au dos du caisson et du fronton. « 1er mai 2021, signature d'un bail de 2 ans au 103 Atlantic Drive à Kesborough avec un espace de 750 m². 10 mai 2021, Damian indique que les précommandes de la version Sirène du flipper Fathom seront clôturées le 24 mai et il indique que la production des Celtes restants est la première priorité avant le démarrage des Fathom le 1er juillet. Octobre 2021, Damian fait un premier tweet faisant référence aux pièces du Fathom en production et il est à noter que Damian publie beaucoup sur Twitter pendant environ un mois au cours de cette période, principalement sur la production des flippers Celt. 21 octobre 2021, fin des confinements liés au Covid à Victoria en Australie. 10 décembre 2021, Aguis envoie des paquets cadeaux de Noël à certains clients, composés de goodies, autocollants notamment. Aguis souligne sa capacité à imprimer des autocollants découpés et personnalisés en interne. 13 décembre 2021, Aguis partage une mise à jour de la production, indiquant que le reste de Celt devait être terminé d'ici la fin du mois, la production de Fathom commençant en janvier. Damian ne vendra que 50 exemplaires du flipper Celt. Les raisons de cet échec en termes de vente, l'absence de licence, l'absence d'attrait pour le thème, peut-être aussi, et aussi un manque de visibilité suite à l'arrivée du Covid. Le flipper finalisé devait être présenté en 2020 au Texas Pinball Festival, mais le salon n'aura pas lieu. Pour les heureux propriétaires, c'est une vraie rareté en quelque sorte. Le flipper était commercialisé 8 000 € pour l'Europe par RS Pinball. Les pertes commencent à s'accumuler pour Aguis, les ventes ne sont pas en rendez-vous et les coûts de production sont énormes. Un ex-employé évoque des pertes énormes au sujet de pièces détachées fabriquées chaque fois en 50 exemplaires dont les dimensions ne convenaient pas. Le fait de devoir recourir à des consommables avec des dimensions non standards
augmente aussi le coût de production et ralentit la cadence de production. Fin décembre 2021, Damian publie une photo du plateau de jeu Fathom, en grande partie assemblé mais qui n'est pas encore dans son caisson. 2022. Entre 2021 et 2022, Aegis a connu un important turnover, une grande partie de l'équipe d'origine étant partie. Certains ont été licenciés en raison du manque de travail, d'autres sont partis volontairement. On constate également souvent au cours des années suivantes qu'il peut être difficile d'entrer en contact avec Damian et qu'il y a moins de communication de sa part. 5 janvier 2022, Aegis envoie une newsletter à ses clients relatant l'année 2021. 18 janvier 2022, Damian avise les clients ayant précommandé Fathom du démarrage de la production du flipper. 5 février 2022, Planetary Pinball Supply déclare posséder un prototype Fathom finalisé depuis décembre 2021. 17 mars 2022, Knap Arcade rapporte que Aegis produit toujours des flippers Celt. 27 avril 2022, Carrie Hardy analyse une vidéo produite par Aegis montrant des jeux Fathom en cours de production et d'expédition. Mai 2022, un acheteur australien publie une vidéo du flipper Fathom qu'il vient de recevoir. G'day, I'm Alex, and the first Fathom is in the house. Octobre 2022, le distributeur autrichien RS Pinball annonce que la première fournée de Fathom Remake d'Aegis Pinball est en chemin vers l'Europe depuis l'Australie. Le flipper est commercialisé 12 000 € par RS Pinball. Décembre 2022, un second container de Fathom Remake arrive chez RS Pinball et les cartons repartent dans la foulée chez les clients européens qui ont patiemment et vaillamment attendu depuis de longs mois. 31 janvier 2023, Damian signe une option de renouvellement de bail de 2 ans. Mars 2023, le grand retour d'Aegis Pinball aux US, au Texas Pinball Festival après 4 ans d'absence. Les Celt et les Fathom sont dans la place et les Fathom Remake sont juste magnifiques. 23 avril 2023, Aegis annonce que les personnes ayant commandé un Fathom classique peuvent désormais payer des frais supplémentaires pour accéder au kit 2.0. 3 juillet 2023, Centaur Revisited est annoncé comme étant leur 3e jeu et le 2e de la série des classiques. Les précommandes débuteront le 13 juillet. 5 juillet 2023, Aegis déclare que le Fathom est en bonne voie pour être terminé d'ici la fin 2023
et que Centaur commencera à être expédié en janvier 2024. 11 juillet 2023, Carrie Hardy interview Damian Artin. Il aborde les défis de la production et répond à des questions que se pose la communauté. 14 août 2023, Damian contracte un prêt en utilisant 2 maisons résidentielles comme garantie. 22 août 2023, un client indique avoir payé la totalité de son Fathom le 19 février 2023 et avoir du mal à joindre Damian de manière constante. Cette vidéo de Damian Artin de Aggies Pinball a été publiée sur YouTube le 8 septembre 2023, puis supprimée lorsque l'entreprise a été dissoute sans avoir livré les dizaines de jeux aux clients qui les avaient payés. Il a déclaré que les commandes de Fathom Sirène étaient en bonne voie pour être terminées d'ici la fin 2023 et que les commandes du Centaur étaient prêtes pour commencer en 2024. En réalité, tout ceci n'était que mensonge. Hey everybody, Damien from Aggies Pinball here with a quick update. I just want to let you all know how we're going from a production schedule. August was a very good month. We've hit all of our targets and we are still on track to get all of our Fathom games completed by the end of this year and then into Centaur. Thank you all for the interest and the sales in Centaur. We still do have some games available, so if you are wanting to get in on a Centaur Beast Edition, you can still grab one on our website. Also wanted to let you all know that we will be attending Pinfest in Newcastle next weekend. Yeah, next weekend. It's come up very quick, way quicker than I realised. But we will be there. We'll have a few games in tow. We'll bring up a Fathom and a Celts, but we'll also bring up both of our prototype Centaur games. So these are the prototypes. They will only be running a prototype version of the classic code, but they will be with us, and we encourage and welcome you all to come and have a look. They will include one of the colorized playfields, so you'll get to have a look at how that comes up in the Oblivion edition. So hope to see you all there. So yeah, very quick update. We will get back in front of social media. I keep meaning and I keep saying that we are going to do that, but we will start getting some more posts up and just some more bits and pieces and pictures and 2024. Janvier 2024. Des rumeurs affirment qu'à cette époque, Damian recherchait de nouveaux investisseurs pour Aggies Pinball, en particulier une injection de 500 000 $ australiens, mais qu'il ne souhaitait pas céder le contrôle de la société en échange de ses fonds. Wayne Gillard relaie ses commentaires dans les groupes Facebook publics. 18 janvier 2024. Les détenteurs de précommande pour la série de Flipper classique commencent à recevoir des demandes de paiement intégral des dépôts Centaur, la production devant commencer ce mois-là. 16 février 2024. Aggies envoie une newsletter aux clients soulignant la nécessité d'une recapitalisation et d'un nouveau ralentissement de la production des jeux. 17 février 2024. Damian promet à un client ayant précommandé Fathom un remboursement complet s'il n'est pas en mesure de produire son jeu. 1er mars 2024. Aggies annule une apparition prévue au Texas Pinball Festival. 13 mars 2024. Carrie Hardy diffuse en direct le déballage d'un Centaur, une arrivée surprise au Texas Pinball Festival. 18 avril 2024. Aggies communique avec un client de Fathom pour lui dire que son jeu est en attente de fabrication. 15 mai 2024. Un client confirme une expédition du jeu Fathom. 31 mai 2024, confirmation de l'expédition de nouveaux Fathom supplémentaires. I've been waiting 2 years for this delivery. Actually, a little bit more than 2 years. But it arrived in perfect condition. But we need to transfer ours through a vehicle in order to get it down our hill. We are getting ready. Oh, there's a goodie bag. That's awesome. That's cool to see a cloth goodie bag underneath there. Looking forward to seeing what's in there. Machine came well wrapped. She's a beaut underneath there. And then even look at this. On the bottom, you can see how they're going to work that water effect from underneath the cabinet. And then what we already pulled out are the 4 individually wrapped mirrored chrome legs and this mystery tube. Let's see what's in the mystery tube. All right, some semblance of poster. Let's see, upside down. Oh, look at that! It's signed. That's awesome. It's got and there, number on it. Oh, does it? Oh, there we go. We are number 63. Just doing a quick walk around this machine. She's a beaut. I can't tell you how absolutely beautiful this is, and I think you're seeing it right now
when it's going to look the best. I don't see how my greasy fingers keep this chrome looking this shiny, but it sure is pretty right now. We're about to plug her in for the first time, but I wanted to give you a quick walk around, including to be able to see back. And that's all mirrored inlaid. And then on top of all of that, look where they put the speakers. The attention to detail is just really, really cool. So you got speaker 1, speaker 2, and there's our projector. Let's get these lights going. Definitely starting up like a modern machine. There we go, Haggis and Fathom on the 2 mini screens. She seems happy to be alive. And then just so you see it, there's that water feature. Alright, we decided to lift up the lid just to make sure there was nothing tied down that we needed to worry about before our first game. Look at the heck on the inside of this thing. Is that chrome even here? No, I guess not. But boy, it sure is shiny. You can definitely see all the mechanical parts. And look at this electronic box down there. All covered in plexiglass. Looks fantastic. And oh look, this game was approved by Marty Robinson. Obviously, the quality we're looking for. All right, let's see what we got here. No, okay. Ball save is activated. Ball save is activated. Shoot the 1, 2, 3 targets in sequence to qualify mermaid multi-ball. Alright, I'm going to have to work on the right flip. It's a little sticky. Bonus multiplier increased. You need to shoot the blue targets to get to the lagoon. Oh. It definitely is dramatic. So easy to hit number 2 first. There he is. Nice. Right, so now you just got to do the upper left. Nudge. Spinner's cool. Shoot the 1, 2, 3 targets in sequence to qualify mermaid multi-ball. Okay, we got our 1, 2, 3 multi-ball going. Hit the 1, 2, 3 in order. Okay, that's 1 ball left. Oh, 2 balls. I had one trip into the flipper. Upper flipper. I was trying not to hold it loose, but it came out.
So we stuck a ball Bonus multiplier increased. in the right outline, or up in the right scoop. Bonus multiplier Digital increased. display turned red, so we're in some sort of mode. Oh, I'm always talking about your oxygen. So you've got red and blue. Hey, I'm playing here. So it wants you to go to the upper scoop. I know. okay. Easier said than done. I remember playing quite a while back, and You're not it takes me a while to learn the new flipper style. Or the old flipper There's a style. cave over there. Shoot the right scoop. Not gonna be loud. The delivery of this game was beautiful. I'm amazed at how beautifully this thing is shipped. The quality of this game, oh my god, it is so heavy. I haven't moved this heavy of a game in a long time. It reminds me of back when we were hauling them in the 90s. The chrome, the finish on this game. I mean, it's automotive. I'm assuming this is the equivalent of a what do we call it? The butter cabinets, because it's just absolutely gorgeous. The thickness of everything, even like the apron is made out of this thicker plastic, and it's just solid, and everything about it is just solid. The lights are gorgeous. I'm looking forward to playing this for many, many more years to come. So thanks for joining us. 15 juillet 2024. Des personnes relatent avoir vu des camions en train de vider l'usine de Haggis. 16 juillet 2024. Une photo montre des camions en mouvement à l'extérieur de l'usine. 16 juillet 2024. Le site de l'usine devient disponible à la location. 17 juillet 2024. Le site web et les profils de médias sociaux de Haggis Pinball sont hors ligne. 18 juillet 2024. Damian signe la notification de résolution de liquidation de la société. 18 juillet 2024. Le liquidateur 4O & Partners est nommé pour liquider les actifs de la société. 22 juillet 2024. Businessfuel Finance émet une mise en garde sur 2 propriétés résidentielles liées à Damian et Georgia pour un prêt commercial non remboursé. 23 juillet 2024. Dans le podcast Pinball Nerds avec Phantom Tilt, la rumeur court qu'un tiers inconnu a tenté d'acheter les actifs d'Haggis Pinball au liquidateur pour 100 000 $ australiens, mais a été refusé car une autre entité avait déjà acheté les actifs avant la nomination du liquidateur. Damian s'est refusé à tout commentaire. Damian est un homme qui promettait beaucoup et ne tenait pas ses promesses. À partir du Flipper Celt, il s'est tiré une balle dans le pied, à chaque fois en créant des attentes et en acceptant de l'argent pour des choses qu'il ne pouvait pas réellement tenir, notamment les délais. Il est quelque peu ironique de citer la mauvaise communication comme l'un des points faibles de l'entreprise, qui a gagné en popularité en partie grâce à son utilisation des médias sociaux. Au début, il y avait des vidéos postées fréquemment par Damian, à la fois sur YouTube et Facebook, mais lorsque les choses ont commencé à mal tourner, il s'est tu.
Plutôt que de s'attaquer de front au problème et être honnête avec ses clients, il a créé une situation où petit à petit, il s'est enfoncé dans le mensonge ou l'absence de communication. Damian a également induit ses clients en erreur en communiquant des délais de production qu'il ne pourrait jamais respecter, en demandant le paiement de produits qui n'existaient pas encore et en promettant des garanties financières contre séquestre qui n'étaient pas en place. Lorsqu'ils ont demandé aux souscripteurs le solde pour le Centaur, non seulement ils savaient sans le moindre doute qu'ils n'en auraient plus pour très longtemps, il leur fallait des liquidités pour payer les factures et continuer l'assemblage des Phantom, dont seuls 150 exemplaires auront été produits. On le sait d'après les bordereaux de transport consultables à l'issue de la liquidation. Il est clair que la fin de l'aventure pour Haggis transpirait la malhonnêteté. Il est mentionné que le liquidateur, chargé de sécuriser les actifs de Haggis Pinball, n'a pas pu prendre possession d'une quelconque machine industrielle susceptible d'être utilisée pour produire des flippers. Des documents semblent montrer que Artsco, la société de domotique de Damian, est propriétaire des divers équipements de production, qui sont utilisés pour produire les fameux flippers. Même si les liquidateurs trouvent l'emplacement physique où ont été déplacés l'équipement de fabrication, ils ne peuvent pas vendre les machines car le matériel appartient à la société Artsco qui exerce toujours ses activités. Selon les estimations de la communauté, il y aurait 100 clients en attente de commande de Phantom Revisited, dont environ 50 ont été payés en totalité. De plus, 30 à 40 détenteurs de précommande ont payé des arts pour les 5 jeux de la série Haggis Classic. Les estimations des précommandes de Centaur ou des ventes d'abonnements au clan Haggis sont encore inconnues. On note aussi depuis l'annonce de la liquidation des témoignages de certains contributeurs qui n'auraient pas été payés pour leur travail. Les acheteurs qui ont payé un acompte ou le prix total par l'intermédiaire de l'un des distributeurs de Haggis, Flip and Out Pinball, Nitro Pinball, RS Pinball ou Pinball Even, devraient bénéficier d'un certain niveau de protection puisque leur contrat est conclu avec le distributeur et non avec Haggis. Il conviendra alors au distributeur de proposer des remboursements. L'échec d'Haggis Pinball démontre les difficultés de la construction de flippers à grande échelle, en particulier dans un pays où le coût et l'approvisionnement fiable des pièces nécessaires peuvent être problématiques. Il devrait servir de leçon salutaire sur les dangers du prépaiement, en partie ou en totalité d'une machine d'un nouveau fabricant.